Chers amis internautes, bienvenue dans notre 8e numéro du JT Web et moi une bonne pratique de résilience financée par l'USAID et réalisée par Sahel Collaboration et Communication SCC. USAID Yelwa est un projet financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international. Il intervient dans plusieurs domaines de développement, dont l'appui aux petits producteurs dans le cadre de l'organisation de foires qui est notre sujet du jour. Selon Dr Laoulima Moussa, président du conseil régional de la ville de Maradi, cette année, en plus de la foire de la fête de Tabaski, le projet Yelwa a jugé important d'associer une deuxième activité qu'est la foire des deux races labels de Maradi, Balami et Chèvre Rousse. Cette foire de label est motivée par le fait que des ressortissants des pays voisins sont en train de descendre jusque dans les campagnes de la région de Maradi à la recherche de ces deux espèces d'animaux qu'ils importent dans leur pays. Il y a alors un risque de perdre la souche de ces animaux et c'est pourquoi nous prenons le devant. Depuis que ça a été initié, un des objectifs des organisateurs, c'est justement de permettre aux petits producteurs d'avoir l'opportunité vraiment de venir, j'allais dire, face aux acheteurs en cette période de forte demande pour qu'ils négocient directement les prix de leurs animaux au lieu donc de devoir se soumettre au dictat des intermédiaires. Pour cette année en particulier, en plus donc, comme on dit, de la foire mouton pour la Tabaski, nous avons jugé important d'associer une activité, je ne dirais pas connexe, mais une deuxième activité qui est la foire, on dit, des labels. Donc, Maradi est connu pour sa sèvre rousse et Maradi est aussi connu pour le mouton Balami. Il y a 7 ans, quand ça a commencé, c'était vraiment sur l'initiative du projet Régis Angers de l'USAID qui soutenait les petits producteurs. Ce projet donc, a vraiment eu cette, j'allais dire, vision de vraiment permettre aux producteurs donc, d'être en contact direct avec les acheteurs. Et petit à petit, en fait, tous les acteurs qui interviennent dans le domaine ont en quelque sorte fédéré leurs efforts pour vraiment institutionnaliser cette foire. Et vers la fin du projet, donc il s'est posé la question de la pérennisation et c'est en ce moment que les différentes parties prenantes ont estimé que dans le cadre de la pérennisation, le conseil régional est l'institution, la structure toute désignée pour vraiment porter l'activité. À l'approche de la fête de Tabaski, la demande de petits ruminants se fait forte. Il se crée une véritable économie de Tabaski. C'est pourquoi le projet USAID Yelwa a décidé une fois de plus d'appuyer le conseil régional afin d'organiser une foire pour permettre aux producteurs vulnérables que Yelwa accompagne de venir vendre leurs produits à la foire avec une valeur ajoutée meilleure que celle des marchés à bétail de leur localité. Monsieur Abdou Salissou, conseiller petit ruminant au projet USAID Yelwa, est revenu aussi sur quelques résultats probants en lien avec les foires. À l'approche de la fête de Tabaski, la demande des petits ruminants se fait forte. Il s'est créé une véritable économie de Tabaski. Or, nous avons aussi constaté, après une étude diagnostique, que la gouvernance des marchés à bétail
est dominée par les intermédiaires et les grands commerçants qui dictent les termes de transactions commerciales, privant ainsi les petits producteurs que nous accompagnons de jouir entièrement des retombées de leurs activités. Donc c'est en réponse à cette iniquité que le projet a choisi d'organiser une foire pour permettre aux producteurs vulnérables que nous accompagnons dans les campagnes de venir vendre leurs produits sur la foire avec une valeur ajoutée meilleure que celle des marchés à bétail de leur localité. Nous sommes à notre 7e édition. L'originalité de cette foire, de la foire de 2022, c'est qu'elle a été couplée avec la foire de Balami et de chèvres rousses, qui sont des races très prisées ici au Niger et même ailleurs. C'est des races qui sont demandées ici, mais les gens ne savent pas où les trouver. Nous avons fait appel aux détenteurs de la souche pour venir exposer leurs produits et les vendre à ceux qui veulent pratiquer de l'élevage exotique. Pour l'année 2021 par exemple, les rapports nous ont montré qu'on a vendu pour 23 503 100 francs. Ce n'est pas rien. Quand on a établi le parallèle avec ce que les paysans auraient dû vendre sur les marchés de leur localité, on a établi un gap de plus de 8 millions et quelques. Voyez-vous, ça veut dire que c'est 8 millions et quelques de plus qui tombent dans les poches des paysans. Est-ce que vous voyez? Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est les relations d'affaires que ces paysans tissent avec les commerçants. Ça n'a pas de prix parce que c'est en continu. Est-ce que vous voyez? Nous profitons aussi de la foire pour organiser des séances de formation sur la pratique de l'embauche, sur l'élevage, etc., etc. Et les exposants eux-mêmes échangent entre eux leur expérience. Donc ils s'enrichissent mutuellement. Voilà pourquoi nous disons que la foire a de l'importance, surtout pour les producteurs que nous accompagnons, mais aussi pour la population de Maradi. Pour Madame Salmaïneno de l'association Unioni Azumunti de Guidandaoui, l'initiative de cette foire est une très bonne chose pour eux, les petits producteurs. Le projet USAID Yaloua les a suffisamment encadrés dans l'embauche et la vente des produits d'élevage. Elles arrivent à tirer profit de cette activité et estiment que USAID Yaloua a pris en compte leurs intérêts en leur offrant ce cadre qui les sécurise davantage. Avant, nous pratiquions l'élevage de l'indifférence totale sans connaître pertes et bénéfices. Nous vendons seulement les animaux croyant tirer profit. Mais maintenant, Dieu merci, avec Yaloua, à travers le projet Régis AG, nous avons été bien formés et encadrés. Cette foire, nous la voyons comme une aubaine, nous les femmes qui pratiquons l'apanage de l'embauche. Nous avons l'opportunité de vendre notre bétail bien portant à bon prix et tirer un maximum de profit plus qu'à la maison. Ce travail avec Yaloua nous réconforte à plus d'un titre du fait qu'on peut exposer du bétail malade sur le marché et même à la maison en cas de mévente au risque d'infester les biens portants. C'est l'importance de cette foire qui a réuni plusieurs races animales et même la chèvre rousse. Chacun trouve son compte selon ses bourses. Elle a été organisée depuis la base après plusieurs rencontres avec les groupements à Agué et Maradi avant que tout soit réalisé au grand bonheur de tous. Pour sa part, M. Bizo Garba de l'association Gassal Soudou Baba indique que les associations des éleveurs sont pleinement impliquées dans l'organisation de cette foire. Il évoque les avantages que leur assure cette foire. Les organisations des éleveurs jouent un rôle important. Nous avons été impliqués dès le début de la création des comités. Par exemple, dans le comité communication et mobilisation, nous sommes fortement représentés. Dans les autres comités aussi, c'est pareil, comme ceux des logistiques, monitoring et finances. Nous tirons beaucoup de bénéfices à travers notre participation dans les comités. Premièrement, ce sont des cadres qui nous permettent de vendre à des prix bénéfiques nos bétails. Deuxièmement, les comités nous permettent de nouer des relations avec d'autres éleveurs. Et enfin, d'échanger nos expériences en matière d'élevage.
Ici prend fin ce 8e numéro de JT Web, un mois, une bonne pratique de résilience. Merci à vous, chers amis internautes, et merci aussi pour votre fidélité.